Ce qui s'est passé, c'est précisément un scénario que nous envisageons dans les formations que nous dispensons déjà en Afghanistan. C'est-à-dire qu'un premier attentat est commis, qui sert notamment à attirer les journalistes pour commettre un second attentat qui les vise. Et évidemment, les journalistes, faisant leur travail, venant pour couvrir le premier attentat, sont victimes d'un second attentat. Cet attentat, c'est le pire depuis le début de la guerre en Afghanistan en 2001. Le niveau de menace est en permanence extrêmement élevé en Afghanistan, avec des journalistes qui sont attaqués par État islamique et par les talibans dans de nombreuses provinces du pays. Mais un attentat aussi grave que celui-ci, ça n'avait jamais eu lieu en Afghanistan depuis le début de la guerre en 2001, même si un très grave attentat avait déjà eu lieu début 2016 avec l'attaque contre le quart de la société Tolo News, qui est une chaîne de télévision de Kaboul, qui avait entraîné la mort de 7 collaborateurs. À cause de toutes les violations de la liberté de la presse que commettent Daesh et les talibans, il y a de grandes parties du pays qui sont en train de se transformer en trou noir de l'information, mais néanmoins, il y a une forme de résistance, même de résilience, je crois qu'on peut dire, des journalistes afghans qui travaillent. Moi, je trouve des journalistes absolument admirables qui ne sortent pas de leur rédaction, parce que tout simplement, se promener dans les rues de Kaboul pour eux, ce serait extrêmement dangereux. Donc, ils ne le font pas, ils prennent des mesures de sécurité, mais la violence de ces groupes islamistes est telle que malheureusement, ils parviennent parfois à perpétrer des attentats comme cela, malgré la bonne volonté du gouvernement afghan. Je travaille que sur les spécialités de deux pays, Iran, Afghanistan, sur lesquels je travaille à plein temps, tout le temps. We often say to the journalists in Afghanistan, where we organize safety trainings, that the scenario of a second bombing, that's to say that after a first bombing, a second one targets journalists who came to cover the first one, is a potential scenario. Unfortunately, it happened today. Reporters Without Borders does work a lot in Afghanistan. We created last year a center for the protection for the safety of women journalists. We are able to say that the government in Afghanistan is really involved, even really committed. But unfortunately, we need more results, we need more efforts, and we call on the UN Secretary General to appoint a special representative for the journalist safety. We referred this case this morning to him.